En fait, ce qui m'a amené à faire ça, c'est une conférence de Julie Roberge qui faisait déjà elle faisait de la correction audio en français, en littérature. Puis elle présentait des résultats de recherche, en fait, où elle avait accompagné des professeurs dans son cégep pour faire de la correction audio et vidéo. Et c'est justement, il y a un des professeurs qu'elle accompagnait, lui, il faisait de la correction audio et vidéo. Et en assistant à ça, je me suis dit que ça cadrait très bien dans la correction d'applications informatiques. Moi, je suis professeur en informatique. Puis quand on corrige une application en informatique, il y a plusieurs éléments à corriger. Il y a du code qui est un peu comme de l'écriture d'un texte, si on veut. De l'interface qui est un peu du design ou un côté peut-être un peu plus artistique. Il y a comme plein de choses sur lesquelles on doit se prononcer. Fait que ça rend difficile de le mettre dans une grille ou d'avoir un code. Donc, avec la correction audio vidéo, ce que ça me permettait de faire, c'est j'avais l'impression de pouvoir en donner plus aux étudiants en termes de rétroaction et de feedback. J'avais l'impression que ça allait être plus facile pour eux aussi d'écouter une vidéo que de voir sur une grille des pointes, des annotations, puis après ça, devoir retourner soit dans le code ou soit dans l'interface pour comprendre bien ce que j'avais voulu dire. Donc, c'était une opportunité de faire mieux. Puis, j'ai eu des très bons feedbacks des étudiants dès mes premiers essais qui n'étaient pas excellents. Mais dès mes premiers essais, j'ai eu des très bons feedbacks. Puis, c'est ça, depuis ce temps-là, j'ai continué à en faire. Là. Ça fait déjà quelques années que j'en fais.